Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Virginie Giraud ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour commencer, et il y avait un match hier, le Nounou contre l'arme du crime. Alors c'est le Nounou sur TF1 qui s'est imposé avec 3 900 000 téléspectateurs, un très bon score, mais c'était moins que la dernière fois pour Boudère, plus de 20% des téléspectateurs devant TF1. L'arme du crime sur France 2 était bien derrière, avec 3 200 000 téléspectateurs. M6 a fait un bon score grâce aux Baudins, en folie, 2 millions de fidèles. Et puis France 3 a fait un flop avec le film First Man, le premier homme sur la Lune, avec Ryan Gosling qui était sous la barre du million. Et puis notons que TPMP a réalisé son meilleur score de la saison avec une dernière partie suivie par 2 660 000 téléspectateurs. Wow. Et ce, à 10 jours de la fin probable de la chaîne C8. Europe 1, le journal des médias. Et justement, dans l'actualité des médias, aujourd'hui, Jordan Bardella publie une tribune dans Valeurs Actuelles pour soutenir C8. Après Françoise Laborde et l'ancien ministre Renaud Dutreil, c'est au tour du président du Rassemblement national de défendre la chaîne qui doit disparaître à la fin du mois. Selon Jordan Bardella, voir ainsi le sort d'une chaîne aussi populaire suspendue à un recours devant le Conseil d'État devrait déjà, en soi, alerter tous les défenseurs des libertés publiques en France, et notamment de la liberté d'expression. Pour lui, la possibilité que C8 cesse d'émettre sur la TNT serait tout à la fois un séisme dans le paysage audiovisuel français et une indéniable victoire de la gauche. Fin de citation. Le Conseil d'État donnera sa décision définitive, on le rappelle, concernant l'avenir de C8 dans le courant de la semaine. Et puis pendant ce temps, le tribunal de Paris doit rendre aujourd'hui son jugement à l'encontre de Stéphane Plaza. L'agent immobilier, animateur vedette d'M6, encourt 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 € d'amende pour violence conjugale sur 2 anciennes compagnes. Des accusations qu'il a réfutées tout au long du procès. Le parquet avait aussi appelé le tribunal à s'interroger sur la juste peine à prononcer, c'est-à-dire que celle qui permettra de replacer la responsabilité là où elle doit être et de souligner le poids financier sur les victimes dans une affaire où l'argent a été un élément central dans ces mécanismes de domination. Et puis, une semaine après le dîner des nommés au César, notre journaliste reporter pour Europe 1, Caroline Baudry, s'est rendue au dîner des producteurs hier soir. Elle fait tous les dîners, Caroline Baudry, le dîner des nommés. Là, c'était le dîner des producteurs hier soir, dîner à l'occasion duquel le prix Daniel Toscan du Plantier a été remis. Daniel Toscan du Plantier, ancien grand producteur du cinéma français, c'est un peu le César des producteurs. Il est revenu à Muriel Ménard, productrice du film 20 Dieux, avec Agathe Film. 20 Dieux, film sans vedette, tourné dans le Jura, qui a fait près de, qui a fait près de 900 000 entrées en salle. C'est un score énorme. Ouais. L'histoire d'un jeune jurassien de 18 ans qui doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans après la mort de son père et qui, pour gagner sa vie, se lance dans un concours agricole de Comté. C'est ça, être producteur, c'est quand on lit une histoire qu'on n'a jamais l'occasion de lire. Et là, moi, cette histoire de comté et de médaille du comté, j'avais jamais vu ça. Et le plus beau souvenir du tournage, c'est le vélage qu'on a tous attendu. Il y avait un planning spécial vélage. C'est l'accouchement chez les vaches. Et donc, comme Louise voulait absolument que ça soit pas du tout des plans de coupe, c'est-à-dire, elle voulait vraiment que ça soit un vrai vélage qu'on filme avec les vrais comédiens. Et donc, il y avait 15 vaches qui attendaient. Dès qu'il y en a eu une, on a fait cette scène absolument magnifique. Et voilà, on a envie de voir le film quand on l'a pas vu comme moi, et on a faim, c'est malin. Il est peut-être 10h, mais on a faim. Muriel Bénard, productrice du film 20 Dieux, film nommé dans plusieurs catégories, le 28 février, dont celle du meilleur premier film. Je rappelle qu'Europe 1 va s'associer à Canal+, qui diffusera en clair, en direct et en exclusivité cette 50e cérémonie des Césars, donc en fin de semaine prochaine. Et puis on en parlait hier, ce soir, M6 lancera sa nouvelle série policière intitulée Mémoire vive. Avec Clémentine Célarié qui nous en parlait hier, ici même, dans Culture Média. Elle y incarne une femme à qui l'on détecte la maladie d'Alzheimer et qui devient une tueuse en série. Face à elle, Elisa Erka joue le rôle de Célia. C'est une policière chargée de résoudre les meurtres commis par Esther, le personnage de Clémentine Célarié. Donc, si dans la série, les deux femmes n'ont joué qu'une seule scène ensemble, en coulisses, il y a une belle complicité qui est née entre les deux. On a eu une relation sur le tournage, c'est marrant parce qu'on ne jouait pas ensemble, mais une relation de vocaux WhatsApp. On se laissait des résumés de la journée, de nos ressentis, de nos histoires, parce qu'on vivait vraiment. En fait, il y a vraiment 2 histoires parallèles et on se rend compte que dans une scène. Et la jouissance de jouer cette scène ensemble était géniale. Pendant le tournage, dès qu'on se croisait, on se parlait toutes les deux de plein de trucs, des histoires de filles, de conneries. Et puis moi, quand j'ai des partenaires comme ça, j'ai envie de les adopter, quoi. C'est comme elle pourrait être ma fille, Elisa.
Mémoire vive, c'est ce soir à partir de 21h10 sur M6. Est-ce que M6 fera un bon score avec cette nouvelle série? Réponse demain matin. Demain dans les audiences. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Petite précision sur les audiences puisque vous parliez de l'audience de Cyril Hanouna hier soir et de TPMP. C'est même un record historique. Vérification faite. De la saison et de toutes les saisons voilà, comprises. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Julien. Merci aussi à Virginie Giraud.